Oui, il y a le PEDN, le Parti de l'Espoir pour le Développement National de Votre parti, dont vous êtes le parti, président. Et il y a beaucoup d'autres partis. C'est toute l'opposition qui se rassemble véritablement et solidement pour au moins une fois. Ça atteint cette amplitude parce que c'est avec la société civile. Alors, le président a voulu procéder au changement de constitution il y a de cela maintenant 1 an qu'il travaille là-dessus. Et à un moment donné, il a compris que ça ne mord pas. La moutarde ne prend pas. Et le peuple n'accepte pas. Et dans ces conditions, il a été amené à commencer par les élections législatives. Mais de quelle élection législative il s'agit? Il s'agit d'une élection législative dont le fichier électoral, puisque c'est la base quand même, c'est le recensement de ceux qui votent, des votants, cette base est totalement tronquée. Il y a eu tellement d'anomalies partout, et à l'intérieur de la Guinée et à l'extérieur de la Guinée, qu'on ne saurait aller à ces élections. Des craintes de corruption, donc, c'est ça que vous nous dites? Le système est totalement corrompu. Corrompu par les machines et corrompu par les hommes. Tout cela, ce n'est pas le seul problème. Le problème est aussi qu'on a une commission électorale nationale indépendante. La CENI, dont le nom est bien commission indépendante, donc qui doit être indépendante de toute institution, y compris de l'exécutif. Mais c'est une commission godillot. Elle est à la solde du pouvoir qui fixe les dates. Une première date a été fixée unilatéralement par le président de la République, ce qui est inacceptable quand on respecte les institutions. Une deuxième date est fixée et dans des conditions de préparation que tout le monde reconnaît comme étant des recensements attentatoires à la sérénité de cette élection. Donc on n'y va pas. Ce n'est pas que 2, c'est peut-être une dizaine de partis, plus la société civile, et comme vous l'avez dit, le corps des enseignants aussi s'y mêle. Ce n'est pas une histoire d'ethnie. Ça, j'insiste là-dessus. C'est une histoire de gens qui veulent que la Guinée marche dans la voie de la démocratie, telle que stipulée par les textes. Justement, beaucoup dénoncent la répression qui aurait pu avoir lieu lors de ces manifestations. Est-ce que la question des droits de l'homme est au cœur de la problématique aujourd'hui guinéenne, selon vous? Mais bien sûr que oui. Et d'ailleurs, de façon générale, partout où les lois ne sont pas respectées, la question des droits de l'homme se pose. À ce jour, quand on prend depuis 2010, on doit être à plus de 130 morts. 130 morts. Et ça, c'est au bas mot, parce que je ne cite pas là ceux qui sont tombés aussi du côté de la police. Il y en a de toutes parts. Il faut que les Guinéens sachent se contrôler, se maîtriser, que la police, la gendarmerie sachent qu'ils n'ont de droit que celui du respect du peuple. Quand la démocratie autorise des marches pacifiques, et toutes les requêtes ont été faites à ce niveau, une fois que cette marche commence, on ne doit plus tuer. Or, on en a tué même à l'entrée des cimetières pour le jour d'enterrement, n'est-ce pas, de ceux qui étaient morts initialement. Vous pensez que là, c'est le respect des droits de l'homme? Non. Alors, dans vos vœux prononcés il y a quelques jours pour l'année 2020, vous souhaitez un programme d'une nouvelle société à réinventer, je vous cite, d'un nouveau mode de vie à imaginer pour la Guinée. Ouais. Par quoi cela peut-il passer aujourd'hui? Doit-il passer par aujourd'hui? Que les lois actuelles soient respectées. Que donc le président actuel respecte son mandat de 2 ans. Ça finit au mois de décembre 2020. Et qu'il ne se représente plus donc? Qu'il ne se représente plus. Et que quiconque est élu revienne à la charge, soumette la constitution actuelle au suffrage universel du peuple. Une fois que c'est adopté, que les institutions soient respectées et que la division du travail entre les différentes institutions, l'exécutif, le législatif, le judiciaire,
que tout cela soit respecté. Inventer une nouvelle société, ça ne s'arrête pas qu'aux problèmes politiques. Il y a une très forte propension à la corruption. Ce n'est pas d'ailleurs une propension, la corruption existe. Et quand dans un pays aussi nanti économiquement, surtout en matière de ressources minières, c'est connu de tout le monde entier, la bauxite, le fer, le diamant, le tungstène, je peux citer encore davantage. Quand un pays de 245 857 km² est nanti de tout cela, alors la seule chose qui reste, c'est la sagesse des hommes. Il faut qu'on sache vivre ensemble. Et ces problèmes ethniques sont des problèmes artificiellement créés. C'est la même ethnie. Je veux dire, c'est la même nation. On a de la peine à construire cette nation à cause justement de l'immixtion des politiques dans la division, n'est-ce pas, des populations, dans l'harmonie des populations pour les diviser. Alors, je crois que réinventer une nouvelle société, c'est prendre une autre forme de vie. La conception de la politique, la conception de l'économie, la conception, n'est-ce pas, du social, tout cela va ensemble. C'est tout un programme, mais il faut oser commencer et oser, oser. Pour conclure, en quelques mots, vous pensez à briguer la présidence de la Guinée aujourd'hui ? Je crois que mon parti me fera confiance et que mes militants le souhaitent et qu'une très bonne partie du peuple le souhaite d'ailleurs. Alors, si cela marche, il ne reste que le plus haut, c'est-à-dire le Seigneur, pour dire oui, tu dois aller. Et quand toutes ces conditions sont remplies, je serai candidat. Merci beaucoup Lansana Kouyaté d'avoir accepté notre invitation en direct sur RT France. Je rappelle que vous êtes ancien Premier ministre de la Guinée, président du Parti de l'Espoir pour le développement